Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie d'un unboxing de chez Shein et j'ai encore craqué. Alors, on va commencer par une petite toile qui m'a fait craquer, j'ai trouvé trop belle. Et dont l'emballage va vous rappeler quelque chose, puisque donc c'est une toile de cette collection-ci. Donc je vous en ai présenté il n'y a pas longtemps de chez Temu. Et donc j'ai pris cette image avec, vous avez une grande tortue, une mini tortue et des petits coraux sous la main. On a des petites gouttes, tout ça. Donc toujours MNLS précision. Donc pour moi c'est Mona Lisa. Hein. Print and cross stitch, on se compte. 38 par 38 cm. Donc petite toile. On va regarder ce qu'on a. Donc déjà, j'ai Tio Needle pour celui-ci. J'en avais 5. Hein. Ensuite, nous avons toujours pas de patron, mais nous avons une toile. Encore heureux. Hein. Vous avez... Ah, c'est beau. Ah, franchement, c'est nickel. Franchement, on a des grandes zones partout. La toile est superbe. On distingue bien Bibi Tortue, la grande tortue, les coraux, toutes les petites bulles. Franchement, génial. Ah, l'impression de la toile, elle est top. Et on va retrouver, donc j'enlève les petits ronds, si vous m'embêtez, les différentes couleurs. Donc on a du violet, du vert, du rose, du orange, pas y arriver, du beige, différents bleus pour le fond de l'océan et la tortue, du vert, encore des beaux bleus, un magnifique violet et du jaune, du blanc. Si on regarde 9, 10, où est-ce qu'on va les retrouver? Ouais, là on a du 8, donc ça c'est du vert, 9, 10, 10 c'est le bleu clair, le 9 ça va être tout ce qui est orange. Ah, quand même pas mal hein, pour du... Ensuite le 2, c'est tout ce qui est rose pâle. Le 12 c'est le blanc. Le 7 c'est tout le jaune. Ouais, non, franchement c'est pas mal. J'aime beaucoup leur toile. Et si je ne me trompe pas, je me suis trompée. J'ai repris cette toile. Donc je pourrais en faire deux petites housses de coussin. C'est sympa. Donc je l'ai repris chez Temu pour une poignée de centimes. Donc voilà pour la première toile que j'ai prise. Alors c'est pas des toiles très grandes. Hein. Est-ce que je peux mettre ça dans l'autre sens? Je crains que non. Non, ça passera pas. Hop. Ensuite la seconde, et ben on va regarder celle-ci. Qui m'intrigue. Le papier est très bruyant. Alors, c'est une toile en 11 comptes. Elle fait 50 par 63 cm, 173 points par 229. Et elle m'intrigue parce qu'on la trouve chez Spring. Mon avis, ce sera pas la même chose. Mais il me semble que c'est la même. Alors, j'ai pas ma tablette ici, donc je vais essayer dans la chambre. Donc, je peux pas vous dire. On va regarder ce que ça donne. Mais du coup, je serais fort surprise de voir celle de Spring. Donc, on n'a pas le même nombre de couleurs. On a 35. On a... Franchement, le papillon distingue très bien. Ici, on a des petites fleurs partout. Un petit papillon. Non, ça reste une fleur. Je sais plus ce que c'est comme fleur, ça. Mais j'en ai vu quand j'habitais à La Réunion. On distingue bien aussi la vague. Enfin, la plage. Là, on a des petits rochers. Là, on a le fond. Oh, franchement, pas mal du tout cette toile, encore une fois. Pas déçue. À voir ce que ça donne une fois brodé. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un toolkit avec un pompon, 3 aiguilles, un enfil aiguille. On va regarder directement. On a 4 tresses avec 3 bleus différents et un beige, donc 3865.
on va retrouver toutes nos couleurs. Ah, elles sont superbes les couleurs. Donc, on regarde, des violets, des roses, des violets, des bleus. Là, on retombe sur les roses. Un peu de jaune pour apporter des points de lumière. Un peu de rouge. Là, on a des bleus pâles. Beaucoup de bleus sur cette toile. Ah oui, les violets, c'est pour faire l'ombre du sable sur la plage. Non, franchement, les couleurs, c'est très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas d'autre aiguille sur la toile. Je vais la mettre dans l'autre sens, la toile. Elle est quand même grande. Hein. Mais, je vous le dis, hein, je prendrai la toile Spring aussi. Parce que j'ai vraiment envie de voir la comparaison. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore vue en vidéo. Donc, je la prendrai et on fera la comparaison des deux toiles. Alors, il n'y aura sans doute pas les mêmes détails, pas les mêmes couleurs. Mais je voudrais bien voir la différence entre les deux. En tout cas, cette toile est très belle. Alors, elle est surjetée. Mais elle est au niveau impression. Elle est superbe. C'est que des lignes, que des petits blocs. Tout se suit, il n'y a pas de confetti. Les nouvelles toiles qu'ils nous proposent comme ça, c'est juste topissime. La première, même la mini toile que je vous ai montrée, génial. Donc je suis très curieuse de voir la suivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la voir. On m'en distingue bien, franchement, ouais. Il a commencé moi. Non. Si. Non. Vous voyez, c'est mes deux démons intérieurs. Hop. On va remettre tout dans le sachet et on va aller voir la suivante. Et ce sera la dernière toile de cette première partie d'unboxing parce que voilà, je veux garder des trucs pour après. J'ai plein de petites choses à vous faire voir. On range tout ça. Et on va voir la suivante. Donc la suivante, je voulais pas la faire. Je voulais pas l'acheter. C'est une toile qui existe chez Joy Sunday en 11 comptes, en 14 comptes. Et c'est également un patron qui existe chez HAED. Et finalement, j'ai trouvé sur Shein. Alors, ça n'aura rien à voir avec ni Joy Sunday, ni HAED. Mais ça me poussera sans doute à faire la HAED. Soyons bien réalistes. Hein. Je vous montre ça. Donc, c'est cette image de la nativité. L'image est très lumineuse et très claire, contrairement à celle de Joy Sunday. Donc, on va bien regarder où se situent les couleurs, notamment pour les visages, où je sais que Laure a des soucis, et puis voir au niveau des lumières, comment elles sont positionnées. Je suis très curieuse. Donc, c'est une toile en 11 coins qui fait 50 par 66 cm, 173 points par 244. Le patron, bon ça j'ai pas besoin de prévu, on s'en fout, nous donne ça. Alors, déjà, ça c'est la fiche d'instruction. Leurs fiches d'instruction, franchement, elles sont super top. Hein. Là, vous n'avez jamais fait de point de croix, tout est expliqué, image par image. Franchement, ils vous expliquent tout. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on distingue très bien le palmier, la maison, le petit porche. On a la Vierge Marie, on a Joseph, on voit le petit Jésus, les différents animaux, il y en a un. J'ai un peu de mal quand même. On en distingue bien un ici, l'autre ici, et le troisième, il est couché là. Si, ça se distingue bien. Hein. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on a les 3 rois mages. Alors cet enfant-là, je sais pas. Il y avait un frère Jésus. C'est bien possible. Hein.
L'étoile, ça c'est bon. Les petites étoiles dans le ciel, c'est bon. Franchement, en termes de patron, là... Ah, je suis surprise. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on commence par le toolkit avec 3 aiguilles, le pompon et l'enfil aiguille. Ça, c'est parfait. On a quelques tresses ici. Donc, on a du bleu foncé, du beige, du marron et du noir. Les couleurs. Et ben, on va s'attarder sur les couleurs après. Parce que je veux vraiment qu'on regarde. Ah, l'image, franchement, l'impression, mais regardez-moi ça. Magnifique. Et c'est encore une fois que du bloc. On y va pour les couleurs. Donc, pour le visage de Marie et de Joseph, pour les visages, on va retrouver ce trait-là, le 18. Je me trompe pas. Non, c'est le 27. 18, c'est pas le même, je commence à me dire, il y a un problème. Ouais. 27. Donc, on a cette couleur-ci. Oh, bah, ça va être orange, hein. Après, il y a de l'ombre. On va garder l'image à côté. En soi, c'est pas choquant puisque ça, c'est la couleur foncée. Ensuite, la couleur claire, c'est ça. C'est le 16. Et ben voilà. Là, on a un beau jeu ombre-lumière. Ça devrait pas être mal. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors lui, par contre, le pépère, s'il a un petit peu de clair, il va avoir, je pense, c'est du gris dans son visage, le 26. Non, ça va être ça. Pour les ombres, pas mal. Et la barbe, la barbe. Où est ma barbe? La barbe, ça va être ce gris-là. Bah, très bien. Il n'y a pas de couleur très sombre, à part un peu le vert ici, mais encore. Et si on regarde au niveau du ciel, le 17. C'est ça. Et 10, c'est ça. Oh, mais c'est nickel. Franchement, bon, on va en profiter pour regarder, tiens. Le voile de Marie, tout ça, qui est censé être très clair ici, c'est quoi? Le 21. Bah, très bien, on est sur des couleurs des beiges clairs, très clairs. On a donc le 21, on retrouve la couleur peau. Mais ouais, pour faire les ombres, c'est parfait. Petit bonhomme, il a aussi du vert comme ça, un petit bonhomme 400. Non, c'est pas 400 qu'il faut que je cherche, c'est le 4. Voilà, pour faire les ombres. Ah, mais super chouette. Oh, franchement, ouais. J'ai hâte de voir. C'est pas vraiment le type de toile que j'ai l'habitude de vous présenter. En général, la religion, je la mets de côté pour les vidéos. Donc c'est vraiment clairement pas le type de toile que je vous présente. Mais franchement, super sympa. J'ai très hâte de la commencer pour voir le rendu en fait de ces personnages. Je suis extrêmement agréablement surprise. Je m'attendais à quelque chose de... Comment dire? Je m'attendais à peut-être une déception, je sais pas. Petit bonhomme. Je cherche les sandalettes du bonhomme. Le petit bonhomme là. Bon, ça va être un peu plus... On verra pas les différents trucs. Mais en tout cas, ouais. La définition, enfin la luminosité apportée à l'image me semble pas mal. Quand on regarde les couleurs, c'est très clair. On a des marrons, on a du bleu, du violet. Ce beau vert, à mon avis, on va le retrouver dans les palmiers. C'est le 23. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans... C'est ce vert-là, donc on va retrouver dans les palmiers. On a un peu de rose, on a un peu... Ouais,
Franchement, les couleurs, il y a même des rouges. Moi qui adore le rouge, on va retrouver là, on va retrouver là, on va retrouver ici. Non, les couleurs, elles sont super jolies. J'aurais pas déjà prévu ce que je brode ce soir, clairement. Clairement, là commence dans quelques minutes, puisque... Ah, mais ça m'embête. Eh ben non, c'est pas grave, je vais la commencer quand même. Parce que clairement, ouais, j'ai un coup de cœur pour l'impression de la toile, pour la manière dont elle a été mise en patron, là, je sais plus, j'ai plus les mots. Et en fait, ouais, j'ai bien envie de la commencer. Alors, clairement, je pense pas que j'afficherai à la maison. Au pire, je l'offrirai à la paroisse. Pourquoi pas? Après, ça fait un beau cadeau. Ah, c'est une idée. En tout cas, ouais, je suis très très surprise, très agréablement. Et, bah, je crois que je vais de ce pas aller attaquer. Allez, je vous fais de gros bisous. Et n'empêche que c'est la deuxième fois en peu de temps que je fais un unboxing chain et que dans la foulée, je commence une toile. Waouh! Allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!